Bonjour et bienvenue sur discus-fr.fr. Je vais vous présenter en quelques mots comment nous allons traduire un texte en chinois avec les commentaires et tout ce qui s'ensuit. Alors pour cela j'utilise Notepad C++, hein. Vous le voyez par le petit icône ici. Voilà. Alors tout d'abord il faut penser à mettre des anti-slash, hein. C'est pour rentrer les commentaires. Avec le clavier CTRL-C et CTRL V, je positionne ma souris dessus et je colle. Je fais tout cela pareil. Alors je peux m'aider éventuellement euh, directement, je tape directement sur Notepad, ça m'évite à chaque fois de, et je fais CTRL V. Je peux éventuellement faire tous comme ça, CTRL V, CTRL V, CTRL V, etc., etc. Alors je n'oublie pas surtout de sauvegarder ce que je fais. Voilà. Le reste, je les ai fait. Voilà. Alors, les longues phrases, ne pas oublier, on sélectionne la longue phrase, CTRL C, slash slash, CTRL V. Pareil, on sélectionne, CTRL C, CTRL V. Voilà. Alors là, maintenant, on va essayer de traduire un petit texte. Voilà. Alors, je répète, je fais clic droit, copie, ou je peux faire éventuellement CTRL C. J'ouvre la traduction sur Google, je colle, et en anglais, bon, ça me dira, on va choisir le français, ça veut dire commentaire. Je peux éventuellement, en cliquant dessus, commenter, commentaire, choisir ce qui m'intéresse. Bon, ben là, on sait que c'est commentaire. Voilà, hein, ça peut être plusieurs commentaires ou un commentaire. On peut le prendre, copier. Bien entendu, CTRL C, CTRL V. Je reviens sur commentaire, double clic dessus, commentaire, et coller. Alors, bon, mettre une majuscule, voilà. Je peux éventuellement le raccourcir ou le mettre en entier. Alors, si je veux vraiment que ça soit perfect, je fais comme ça, un point, pardon, les majuscules, voilà, tout bêtement. Oh, c'est majuscule, pareil, voilà. Alors, pareil, je reprends, je vais à ma traduction, coller, annuler le cadre. Bon, je regarde. En anglais, ça ferait annuler the frame. Mais annuler le cadre, est-ce que c'est vraiment le cas de la traduction? Annuler cadre. Oui. Ou annuler frame. Moi, je préfère dire annuler frame. Alors, on peut éventuellement, toujours pareil, CTRL C, CTRL V. On en prépare bien d'avance. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, etc., etc. Voilà. Alors, lui, c'était CTRL frame. Alors, faut annuler le cadre. On peut marquer annuler le cadre. D'accord. Ou CTRL V, annuler cadre. Ou bien entendu, éventuellement, annuler frame. Donc, je préfère mettre annuler frame. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire très attention, c'est cela. Voilà, un exemple sur celui de la ligne 205, c'est le dollar à l'envers, prix count. Celui-là, surtout, ne jamais les traduire. Toujours pareil, vous prenez CTRL C, CTRL V, etc. Vous faites tout ça jusqu'au lot. Voilà, ce qui vous donnera à peu près un style comme ça. Voilà. Alors quand vous arrivez sur les lits, moi j'appelle ça les lits ici. Quand vous voyez cette zone blanche ici là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Quand vous voyez cette zone blanche, surtout, surtout, pensez à mettre ça comme ça et ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous prenez, vous sélectionnez le tout,
comme ça, vous faites un clic droit, copie, vous mettez le slash une étoile, et à la fin, n'oubliez pas de mettre, parce que si vous mettez juste comme ça, tout le reste sera en vert. Alors, n'oubliez pas de mettre le slash, ou sinon ça fera défaut. Alors, vous choisissez bien tout ce qui est blanc, voilà, vous sélectionnez toute la partie, vous faites un clic droit, copier, et vous créez le commentaire comme ça. N'oubliez pas, parce que sinon après ça foire tout. Voilà, surtout les points de ponctuation. Là, ici, je vais essayer d'en regarder si j'en vois un. Les ponctuations, c'est-à-dire les points d'interrogation, voilà, celui-là par exemple, cela. Faites attention de bien, parce que nous, on a le point d'interrogation comme ça. Alors, si vous êtes pas sûr, vous faites Edit, Undo, vous retournez en arrière. Voilà, comme c'est un commentaire. Euh, alors, on peut très bien sélectionner le tout, copier, ouvrir la page de traduction et coller. Mais alors quoi? Venez vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, on peut remarquer qu'aujourd'hui, nous avons une apostrophe. Alors, nous prenons le tout, nous allons le mettre directement à la traduction et vous voyez que tout devient bizarroïde. Alors, ce qui est arrivé, en fin de compte, c'est il n'aime pas les apostrophes. Alors, on met un anti-slash. Alors, pour faire l'anti-slash, on fait Alt graphique et on appuie sur le 8 de votre clavier. Voilà. Et tout redevient normal. Alors, il se peut que les caractères avec les A, tous les accents, eh ben, vous aurez besoin de le mettre en ISO. Hein. Mais là, comme c'est du PHP, c'est bon. Mais la plupart du temps sur le XML, des fichiers XML, par préférence, c'est mieux. Bon, là, je vous ai fait voir en grosso modo une traduction, comment il fallait faire. Après, bien éventuellement, vous marquez soit en international traduit par by André 13, du site web, website discuse.fr et la date, si vous avez envie de mettre la date, alors on va la mettre en français 02.janvier 2012. Voilà. Et je vous souhaite meilleurs vœux de l'année 2012. Fini. Merci de votre écoute.